C'est parti. Bonjour tout le monde. Salut, salut. Je vous laisse vous connecter. Ça me permet aussi d'éteindre toutes les choses qui vont faire des parasites, de mettre en veilleuse. Voilà, ça c'est fait. J'espère que vous allez bien. Waouh, il y a du monde. Il y a du monde. Salut tout le monde. Il faut que je passe aussi en mode de petits commentaires. Salut, bonjour tout le monde. Bonjour Eve, Richard, Philippe, Anne, Claudine, Hélène, Patricia. Salut tout le monde. Bienvenue, bienvenue. Je vous laisse comme d'habitude rentrer. Je laisse YouTube, Facebook faire toutes les notifications qu'il faut pour qu'on se retrouve tous ensemble. Padam, padam, padam. Voilà, voilà. Je vous laisse faire ça. J'espère que vous allez bien. Salut du Maroc, salut, salut. Bonjour tout le monde. Maïté, Clarisse, Catherine, Céline. J'en ai raté plein. Bonjour Estelle, Aliane, au secours. J'espère que tu as passé de bonnes vacances. Ouais, j'ai passé de bonnes vacances. Je ne sais pas si ça se voit parce que ça se voit peut-être pas en vidéo. Ouais, on a passé des super vacances. Pas du tout à se bronzer, mais à faire la marche en montagne. Il n'y avait pas grand monde et on a fait des raquettes pendant une semaine. C'était trop bien. Raquettes, fromage et vin. C'était une triplette gagnante. C'était vraiment génial. Bon, j'espère que vous allez bien tous. Au secours, plein de gens qui arrivent. Bonjour tout le monde. Martine, Claire, Isabelle, Suzanne. Bonjour le Québec. Salut tout le monde. Cool de vous voir tous. J'espère que vous allez bien. Le sujet de ce soir, il est chaud. Hein. Chaud patate. Il y a plein de sujets qu'on va voir ensemble. Le premier, attendez, il faut que je fasse le truc. Le premier, transfert d'image. Je vous l'ai promis. Hein. Je vous l'ai promis. On va voir comment on peut faire un transfert d'image inratable. Et je pense que pour pas mal d'entre nous, c'est important. Ah oui, faites-moi des likes. Ouais, faites-moi des likes partout. Sur Facebook, sur YouTube. Pas dans la vidéo, mais à l'extérieur, là, s'il vous plaît. Et donc, c'est important. Transfert d'image inratable. Ça, c'est une tuerie. Premier point. Et puis surtout, répondre à toutes vos questions. Salut tout le monde. Bonjour Bruno, bonjour Véronique, bonjour Frédéric. Premier point. Deuxième, je vous montrerai ce qu'on peut faire avec les stick cones. Les petits stick cones, ça c'est vraiment une petite tuerie. C'est mon chouchou, mon petit produit préféré. Et puis tout ça, c'était juste en fait de l'apéro de la muse-bouche, parce que le clou du spectacle, il est là. Attention Marielle, t'es prête? Ouais, ah là 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 là, voilà, il y a Marielle en duplex, il y a Marielle Duroul en personne. Je veux dire, c'est pas un sosie, c'est pas une doublure, c'est Marielle Duroul qui va être en duplex avec nous. Coucou toi. Salut. Bonjour tout le monde. C'est trop bien. On démarre une belle série et puis on a une belle surprise à vous réserver à la fin. Puis voilà, on en discute à la fin, d'accord? Marielle, elle va essayer de tenir jusqu'au bout. Ok? À tout à l'heure. À tout à l'heure. Salut l'ami, à tout de suite. Voilà. Bon, je vous laisse venir, c'est bon? Vous êtes arrivés? J'ai oublié de dire bonjour à tous les derniers, là. Chachou, Seb, Lulu, Christine, Ariane, je ne sais plus si j'ai dit bonjour ou pas. Je vous dis dans tous les cas bonjour à tous. Super content. On est une petite centaine déjà tous ensemble, c'est bien, c'est trop cool. Et je vous rappelle, pour tous ceux qui ne sont pas là, donc c'est pas la peine d'insister, ils ne sont pas là, mais qu'il y a un replay, bien sûr, tout ce qui est diffusé sur Facebook, YouTube est dispo en replay. Et d'ailleurs, j'insiste lourdement, demain, je vous enverrai un mail. J'enverrai un mail à tous ceux qui se sont inscrits sur la newsletter. Bon, on y va? On est parti? Merci pour les likes. J'ai oublié des bonjours? Non, ça va. Alors, le sujet du jour, c'est le transfert d'image. Alors, ça fait 10 ans que je parle de transfert d'image. C'était un truc qui me plaisait. Moi, j'aimais bien pouvoir partir d'un support, de réinterpréter une image, une photo, un collage, un certain nombre de trucs comme ça. Ça m'impressionne de voir Marielle qui m'écoute. Bon, je vais essayer de la couper complètement pour ne pas la voir. Donc, transfert d'image, ça fait un moment que je tourne plein de vidéos, et en particulier des vidéos vraiment moches, un peu pourries, mais qui ont l'intérêt d'avoir l'antériorité, c'est-à-dire qu'elles sont sur YouTube depuis longtemps, et donc il y a des centaines de milliers de vues. Et donc là-dessus, je suis un peu lourdingue, je raconte plein de trucs. Bon, bref, la vidéo, elle a du succès, on ne va pas la couper. Mais donc, tout ça pour vous dire que ça fait un bail que je m'occupe du transfert d'image. Et puis que je tourne autour du sujet. Alors, attendez, il faut que j'ouvre la deuxième caméra. Que je tourne autour du sujet, je peux même m'enlever moi. Ouais, voilà. Autour du sujet, transfert d'image. Et du Wenzu. Parce que le papier Wenzu est un papier extraordinaire. Je vais vous en reparler juste après. Bref, tout ça c'est l'intro. L'intro un peu compliquée de dire que on a tous envie de faire du transfert d'image. On a tous regardé plein de tutos sur YouTube, et les miens. Et puis, quand on les fait, c'est un peu... c'est pas une science exacte, on va dire. Hein. C'est pas mal ratable. Ça rate pas mal. Alors, moi, j'ai bossé sur le sujet. C'est quand même pas compliqué de mettre un truc imprimé sur une toile ou sur un support. Et je comprenais pas pourquoi on n'arrivait pas à faire quelque chose de nickel.
Alors, le principe standard, ce que tout le monde connaît, c'est des produits comme cela, hein. Vous les voyez là, hop, des produits de transfert, soit chez Lefranc ou chez PBO par exemple, ou même d'autres outils dont je vous parlerai, et puis de les poser sur l'image, de la tétaniser un peu, de la remplir de support, cette image, de la remplir de ce produit. Et une fois sec, on a une espèce de support un peu souple qu'on peut coller n'importe où. Mais moi, ça ne me va pas, ça ne me satisfait pas. Parce qu'en fait, il n'y a aucune. Comment dire, le procédé ne s'oublie pas. Il reste là, vous avez ce gros morceau de plastique que vous décollez sur un morceau de bois, sur une toile, etc. Et ça ne me plaisait pas, ça ne va pas. Alors, avant de faire ça, vous savez, on retourne le produit, on retourne je vais vous montrer tout ça, bien sûr, ne vous inquiétez pas. On retourne et puis on va frotter avec le doigt, on humidifie et on frotte pour enlever le papier. Mais une fois qu'on a imprimé sur un papier de ce type-là, classique, d'abord, en frottant, on enlève une partie de l'encre. Et c'est super compliqué, il faut être fort et doux, il faut s'arrêter quand il faut, quand il y a de l'encre, il faut être plus fort quand il n'y a pas d'encre, et c'est la galère. Alors, ça peut faire le job, comme on dit, le business, quand on a besoin d'avoir des choses un peu estompées. Coucou tout le monde, salut. Mais, salut la Corse, salut tout le monde, bonjour. Mais il y a des moments où on a envie d'avoir un truc clean. Alors, je vais vous montrer tout de suite ce clean parce que je suis super fier. Regardez la beauté de ce machin-là, quoi. Regardez ce transfert. C'est sur un morceau de bois, il est nickel chrome, il est parfait. D'accord? Bon, alors après 20 années d'expérience, j'exagère un peu, après pas mal de boulot, je suis arrivé au truc parfait. Bon, je vais vous l'expliquer bien sûr. Donc, le transfert d'image classique, c'est une feuille d'imprimante classique, on imprime, et puis on pose le produit, que ce soit le transfert d'image de PBO, le transcript de Lefranc-Bourgeois, ou bien sûr, le médium, le fameux Bindex ou binder acrylique, que j'affectionne particulièrement. On pose sur le support. Il est où mon support? J'ai un support prévu. Voilà. On pose sur le support et en le posant à l'envers, je vais vous montrer bien sûr dans le détail, hein, en le posant à l'envers, après avoir mis le produit, on va aller encore une fois balocher le papier pour qu'il s'oublie et qu'on ait l'encre qui soi-disant est imprimée dans le support. Mais c'est pas vrai en fait. Le truc c'est pas ça. C'est que l'encre elle est imprimée dans le médium qu'on a posé, dans le produit. Et donc plus on met de produit et plus on a une couche plastique qui est quelque chose qui n'est pas du tout invisible. Et moi ce que je veux, j'espère que c'est vous, je suis votre ambassadeur. Ce que je veux c'est un machin invisible. Regardez, on voit plus rien. J'espère que vous voyez bien le truc. On a l'impression que je suis allé faire de la pyrogravure, et c'est un Ganesh, ça, et que je suis allé, voilà. Mais non, c'est complètement imprimé sur le bois. Et c'est pas compliqué, je vais vous montrer, c'est pas compliqué. Le truc, l'astuce, c'est d'utiliser le papier le plus fin possible, donc du papier dit de riz, du papier Wenzu, le fameux papier Wenzu. Et quand vous utilisez, vous connaissez ça, papier Wenzu? C'est vraiment fidèle au modèle. Bah ouais, c'est génial. Et donc ce papier Wenzu, c'est un papier de riz très très fin. Je vais essayer de vous trouver. J'avais tout préparé, hein, mais je suis en train déjà de mettre un bazar incroyable. Voilà, regardez. C'est un papier très très fin, qui doit faire du 30 grammes à peu près. Vous le voyez ici, qui est quasiment transparent, qui est tramé un peu façon Inde, qui est super beau, très élégant. La trame, vous ne la voyez pas. C'est un papier très très fin, qui peut se froisser, peu importe, qui va se mouiller et qui va pouvoir être complètement marouflé sur le support. D'accord? Et donc, j'ai pas fini, hein, bien sûr. On va imprimer peinard sur cette feuille-là, sur le papier Wenzu, qui est un format quasiment A4. Donc là, ça s'imprime directement sur une imprimante jet d'encre. Vous n'utilisez pas une laser. Coucou, salut. Pas une laser, parce que l'imprimante laser, il y a un four qui chauffe à l'intérieur, ça c'est pas très grave, mais ça fait passer la feuille dans des tours et des détours, et le Wenzu, il est un peu fragile, donc il peut cramer un peu. Enfin, cramer. Il va prendre cher, et des fois il ressort, c'est une espèce de bouloche comme ça. C'est pas ça qu'on doit faire. On doit avoir une feuille plutôt lisse qui va sortir d'une jet d'encre, une imprimante jet d'encre classique. Quand le papier, vous suivez ou pas? Ça va? Il n'y a pas beaucoup de monde, pas beaucoup de commentaires pour l'instant. Mais qu'est-ce qu'il va nous montrer? Mais qu'est-ce qu'il a inventé encore, Fred? J'ai rien inventé, j'ai juste passé des années à merder, à rater mes transferts d'images.
Et là, j'ai trouvé le truc. Donc, une fois que vous avez imprimé sur votre feuille votre sujet, moi j'ai pris ça, vous l'imprimez en noir et blanc. Je vous conseille de le faire en noir et blanc, c'est vraiment très très beau. Vous l'imprimez en noir et blanc, et donc il y a une face. Alors, on s'en fout de la face, c'est pas important. Moi, j'ai choisi la face un peu plus rugueuse pour imprimer, mais vraiment, c'est un détail. Donc, vous imprimez votre... Je viens d'arriver, quel est le nom? Ah ben non, mais Patricia, ça va, tu arrives la dernière de la classe et puis tu poses des questions. Le papier Wenzu. Alors, je vous expliquerai à la fin que maintenant, j'ai créé sur le site beaux-arts.fr un endroit où il y a tous les produits que je présente dans les vidéos. Donc, oubliez tout, écoutez-moi religieusement, essayez de comprendre la démo et après, je vous donnerai le lien pour aller trouver tous les produits sur beaux-arts.fr. D'accord? Oui, vous êtes tous sympas, bien intentionnés et gentils. Faites-moi des likes. OK? Bon, je continue. Donc, une fois que c'est imprimé, là pour l'instant, ce n'est pas compliqué à comprendre. Vous avez vu, vous avez imprimé sur votre feuille. Donc ça, c'est le recto. Ça, c'est le verso. Vous voyez bien? Donc, on voit, comment on dit? On découvre, j'arrive pas on aperçoit l'impression au recto, d'accord? On l'aperçoit même pas mal, d'ailleurs. Le papier est très transparent. Et c'est ça qu'on va exploiter. On va utiliser la transparence de papier parce qu'une fois qu'il va être mouillé, il va être plus que transparent, il va disparaître, on ne va plus le voir. Et donc là, c'est ça le scoop, les gars. C'est que ce truc-là, il y a encore le papier dessus. Je ne peux pas breveter le truc, c'est pas un brevet, bien sûr. C'est l'assemblage de plein de choses. Et je vais vous montrer le produit qui fait ça, qui fait le job parfaitement. Qui fait que, avec du bois, alors du bois ou une toile, ça marche aussi, hein, bien sûr. Moi, j'adore les supports bois. En particulier ceux qu'on a bossé, qu'on a construit, qu'on a conçu, imaginé avec Châssis France. On va avoir des magnifiques supports en bois fabriqués en France. Bref, fin de la parenthèse. Support bois, impression sur du Wenzu et utilisation d'un liant acrylique, d'un produit acrylique comme en particulier l'image transfert de PBO, mais ça marche très bien avec du Transcril, de le Franc-Bourgeois, et ça marche aussi avec du binder ou du Bindex, sauf qu'il est un peu plus gras, et je vous en parlerai tout à l'heure, un peu plus épais. Et donc, ça suffit pour faire ce boulot. Vous me suivez ou pas? Ça m'angoisse un peu que vous soyez très, très calme comme ça. J'espère que vous suivez. Bon, le nombre de... Ça ne chute pas, il n'y a pas beaucoup de gens qui se déconnectent, donc ça doit être à peu près clair. Donc, vous voyez le truc, moi, enfin, je suis complètement scotché. Hein. On ne voit rien, il n'y a aucune différence. Et là, après, vous pouvez peindre au feutre, au pastel, à l'acrylique, à l'huile, vous faites ce que vous voulez, aux encres, vous faites ce que vous voulez pour arriver... Je fais des tours et des détours, hein, bien sûr, pour arriver par exemple à ça. Alors, je ne sais pas si vous aimez, moi j'ai énormément aimé faire ce genre de truc, et c'est parti de là. OK? Avant, après, voilà. C'est super. C'est l'idée, hein, ce que je vous propose, moi, c'est d'avoir des fonds. Tu nous as dit de nous taire. Merci Patricia, ça marche. Bon, Patricia, un bon point, comme on dit. Ouais, un bon point. Merci Patricia. Il y a plein de Patricia. Il y a Bruno qui fait C. C, ça doit être un morceau de smiley, je pense, j'espère. Donc, j'en étais où? C'est pas très compliqué, mais il faut quand même que je tienne le fil du truc. Oui, je ne veux pas vous faire du transfert pour dire, voilà, j'ai fait du transfert et puis ça, je vais l'afficher. C'est pas ça qui est intéressant. C'est que vous avez là une base pour bosser, les gars et les filles. Hein. Donc, à partir de ça, vous vous éclatez. D'ailleurs, Marielle nous montrera peut-être tout à l'heure, j'espère, ce qu'elle fait en ce moment avec des Posca, je crois, ou des marqueurs acryliques. Elle fait des autoportraits de la mort qui tue. Elle pourrait aussi partir d'une photo d'elle, marouflée comme ça, avec un transfert d'image sur un support bois, pour pouvoir après s'exploser la tête, enfin s'éclater. Okay, donc c'est ce que je vous propose de faire, moi. Vous vous éclatez après avec ça. D'accord? C'est la base de départ. C'est comme si vous... Et il ne faut pas le faire. C'est comme si vous achetiez des supports déjà un peu préparés. Voilà. Mais là, ce n'est pas ça. C'est vous qui choisissez le support. C'est vous qui choisissez l'image. C'est vous qui la transférez. Et c'est vous qui partez de là pour créer votre univers. OK? Je fais de la gravure. Est-ce que cela marcherait sur le linon, le papier de riz? Le linon, ça veut dire le lino, la linogravure, la plaque de lino. Mais non, mais c'est souple, la linogravure. Attends, si, tu peux faire, là-dessus, tu peux aller faire de la gravure, bien sûr. Moi, je fais beaucoup de lino, j'ai plein de plaques de lino. On va se faire une séance linogravure parce que je suis un amoureux de la linogravure. Et on pourra faire ça là-dessus, après. D'accord? Ça, c'est un fond. Pour moi, c'est un fond. Vous ne faites pas ça sur un truc déjà peint. Je l'ai fait, mais ce n'est pas génial, parce qu'il y a quand même une espèce de voile qui apparaît. Mais là, regardez sur le support. Vous avez déjà vu? Le mec qui n'est pas lourd, qui n'insiste pas déjà. Bon, voilà.
Je dis voilà, mais qu'est-ce qu'il me reste à vous expliquer? Donc, vous avez imprimé, vous avez pris votre feuille de riz, papier Wenzu, d'accord? Wenzu, je vous montrerai tous les produits après. Wenzu, comme ça, ok. Vous l'imprimez sur une jet d'encre, vous découpez aux dimensions qui vous vont bien, qui font le job, comme ça. Voilà, vous avez la face ancrée et la face pas ancrée, de l'autre côté. Et donc, je vais essayer de le faire, mais je pense que ça va être une cata, mais on va non pas faire ce que disent les docs, parce que ça ne m'intéresse pas, moi, de suivre toujours ce que disent les fabricants. Enfin, il y a beaucoup de choses intéressantes, mais là, sur le coup, je pense que mon procédé, il est vraiment pas mal. Excusez-moi, hein, c'est aussi avec tous les échanges que j'ai pu avoir avec vous tous que j'en suis arrivé là. Hein. Pas juste, voilà. On va maroufler, on va coller ce support en protégeant l'encre, en la posant directement sur le support. OK? Ça veut dire qu'on va prendre, par exemple, celui-là. J'ai pris celui-là parce que ça marchait bien tout à l'heure. Bien sûr, j'ai oublié les pinceaux. C'est pas grave. J'ai pris les spalters parce que d'habitude, j'ai l'habitude de travailler avec des color shapers, vous savez, en silicone. Et là, comme le produit est très, très fluide, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que ce produit est très, très fluide, beaucoup plus fluide que le binder, le Bindex, qui fait aussi le même boulot, mais en même temps un peu plus épais. Ce produit étant très fluide, on va pouvoir l'appliquer avec un pinceau, un color shaper. J'ai tenté de le faire. Le résultat, alors c'est Aurélien qui dit « J'ai tenté de le faire et le résultat est sympa. » Attends, je peux cliquer pour que tout le monde voit le commentaire. Mais pas forcément au niveau de mes attentes. On se voit encore pas mal le papier. Ça dépend en effet, qu'on attend en effet. Mais oui, mais Aurélien, moi je l'ai fait, enfin, avec du Wenzu, regarde, on ne voit rien du tout. Absolument aucune différence. Et là, il n'y a pas de triche, quoi. Je veux dire, je l'ai fait cet après-midi. J'ai fait ça en fin de matinée, vers 11h, j'ai commencé. J'ai laissé sécher. Ça ne séchait pas assez vite. Je l'ai mis sur un radiateur pour que ça chauffe. Radiateur qui chauffait aussi mon atelier. Et puis voilà. J'ai même pas posé de vernis. Je vous parle de vernis tout à l'heure. Vous allez voir. Non, vraiment, ça fonctionne bien. Bruno, oui, ça fonctionne avec une imprimante jet d'encre. Et sur de la terre cuite. Non, Frédéric, il ne faut pas. Step by step. Et je pense qu'il faut faire ce genre de truc sur déjà une surface assez plane. Parce que là, si on voit rien, c'est en particulier parce que le support est super plan. Je pense que ça y fait quand même pas mal. OK? Donc, vous voyez là de l'autre caméra, j'ai pris un magnifique châssis en bois de chez Châssis France, comme d'habitude. Et je vais donc, alors, comme un bourrin, hein, comme d'habitude, avec ce produit-là, qui est un liant qui ressemble énormément à un binder acrylique, un liant acrylique, mais qui est très fluide. Regardez, hop, je fais ça comme un gros cochon, comme d'habitude. Je mets un peu de liant et je vais l'étaler au pinceau, au spalter. Le spalter, c'est un pinceau qui fait partie aussi des produits que je vous propose à la fin. Ne vous inquiétez pas, hein, vous allez voir tout ça. Toutes les références seront indiquées dans le petit mail que vous recevrez. Et voilà. Alors, première couche, vous savez qu'elle va s'imbiber, puisque le bois est un support qui est très absorbant. Là, c'est une grande première. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est historique. Je fais un tuto en direct avec diffusion sur tous les canaux. On est 200. Et donc, si je me plante, c'est pas très grave. Pour ceux qui me connaissent, et pour les autres, bienvenue au club. Voilà. OK, j'ai mis une première couche. Vous vérifiez bien. Alors, normalement, l'idéal, c'est de laisser passer la première couche et d'en passer une deuxième en ayant laissé sécher une bonne demi-heure entre deux. Mais là, pour les besoins du direct, on va accélérer le truc et on va en rajouter. Voilà. Et là, jusque-là, c'est facile, mais vous allez voir, je vais rater. Ça va rater tout de suite. Parce qu'en règle générale, quand on fait une démonstration, ça rate. Pour ceux qui ont l'habitude de suivre des démos. Alors ensuite, vous prenez la partie imprimée, et c'est bien, vous inversez, et on va poser ça directement ici. OK? Hop! Et hop, on aplatit. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? On repose en mode vernicole, en fait. On repose une couche assez fine de ce liant. Ça va? Vous me suivez toujours? Tuto collector. Oui, c'est ça. Exactement. Vous pourrez dire plus tard, j'y étais. La première fois que Fred a réussi un direct. Pas tout à fait réussi. Et vous voyez, même s'il y a des petits plis, etc., je ne sais pas si vous voyez le détail, mais le fait de directement dans le frais reposer une couche dessus va complètement maroufler l'ensemble.
Hop, regardez ça. Regardez le travail. Il n'y a pas de trucage, hein. Il n'y a pas de trucage. Alors, j'ai fait un peu plus rapidement, un peu plus salement que tout à l'heure. Voilà. Et c'est pour ça que c'est intéressant de le faire avec, c'est ce que je vous dis, de le faire avec une impression noir et blanc, parce que ça donne ce côté un peu sépia, enfin pas sépia, mais old school à l'ancienne, et surtout qui vous permet après de poser les couleurs que vous voulez. Voilà, on va laisser sécher, bien sûr. Là, j'ai mal posé le truc, parce que je suis impressionné par l'auditoire, j'ai mal posé, mais voilà, ça va, c'est bien, c'est bien. Vous voyez les résultats, et donc le fait d'humidifier en fait le papier Wenzu en dessous et au-dessus avec le liant acrylique, bah, le rend complètement transparent. Et donc il reste transparent, parce que ça c'est complètement sec, c'est transparent. C'est flou. C'est flou, mais c'est transparent. C'est complètement flou. Pourquoi c'est flou? Je ne sais pas. Je pense que ma caméra a du mal à faire le zoom. Bah voilà, j'étais désolé, c'est complètement flou. On va dire au revoir à la caméra, et puis vous savez quoi, on va dire bonjour à la caméra. Ça va pas soigner. Bon, écoutez, je ne sais pas. Voilà, une petite mise au point. Bon, les joies du direct, c'est ça, hein, c'est ça le truc. Voilà, on reste comme ça, ok? Donc, il n'y a pas de donc, hein, c'est super simple. J'ai fini la démo. Maintenant, vous pouvez poser vos questions. La finition ultime, si vous trouvez qu'il y a un petit côté légèrement laiteux qui réapparaît en séchant, c'est passer un vernis. Vous passez un vernis, ça peut être un vernis antique, ça peut faire vraiment un super effet. Là-dessus, d'ailleurs, ce serait bien. Je vais le faire. Allez, on va le tester ensemble. Ou un vernis à vieillir, là, comme ça, c'est pareil. Ou un vernis complètement neutre, classique. Mais là, on va prendre un vernis antique. Et en direct, il essaye d'ouvrir le vernis, mais il n'y arrive pas. Si, c'est bon. Je vais essayer. Voilà. Alors, n'ayant rien prévu pour mes pinceaux, je pense que... Mais le kit de pinceau fait partie du tuto aussi. Voilà. Hop, on va mettre un petit vernis à l'ancienne qui va donner un petit côté, alors cette fois-ci, sépia. J'ai pris, bien sûr, la version que j'ai préparée ce matin. Ne faites pas ça sur un transfert d'image complètement frais. Hein. Là, on est avec des vernis à base de solvant et le liant qu'on a utilisé, l'outil de transfert, il est à base d'eau, donc ça ne va pas le faire. Voilà. Alors là, on a mis un petit vernis qui donne un petit effet, un léger effet, un petit peu sépia, je ne sais pas si vous le voyez, et qui va surtout maintenir, puis ça fait un effet super sympa, qui va surtout maintenir la transparence du papier Wenzu. Est-ce que c'est clair? J'ai un peu zappé toutes les questions, j'espère qu'il n'y en a pas trop, que vous aviez posées éventuellement. Non, spécialiste du Ganesh. Ouais, c'est ça, Didier. Si tu mets du vernis, tu ne peux plus peindre dessus? Alors, ça dépend des vernis. Si, bien sûr. On peut vernir sur de l'acrylique? Non. On peut peindre à l'acrylique sur du vernis, c'est possible. Bien sûr, si, sans aucun problème. Qu'est-ce que je raconte? Une fois avoir posé ce vernis-là, on a fixé l'ensemble et on a surtout rendu comme humide pour toujours. C'est pas vraiment humide, mais le vernis va garder cet effet-là. Et après, bien sûr, on peut vernir. Ouais, bien sûr. L'idéal, d'ailleurs, ça peut être d'utiliser un vernis mat ou un vernis brillant. Il n'y a pas de problème. Celui-là, j'ai pris un vernis à l'ancienne qui, encore une fois, donne une légère tonalité un peu jaune, un peu vieille à l'ensemble, et on peut peindre dessus, bien sûr. Ok? On ne frotte pas pour enlever le papier? Ben non, Agnès, justement, c'est ça le truc. Tu n'enlèves pas le papier. C'est ça qui est génial. Bon, vous avez rien suivi, quoi. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Ça, c'est c'est l'impression. C'est fait sur du papier super fin, du papier Wenzu. Comme ça. Ce papier-là, pas la peine de l'enlever. Il est tellement fin que quand on le met, on l'applique avec du vernicole. On est compte du truc, le résultat, il est top, non? Quand on l'applique avec du vernicole, il disparaît complètement. On peut revoir le tuto, c'est-à-dire, Patricia, qu'est-ce qu'elle dit? Oui, en replay. Celui-là, il pourrait être vu en replay. Tu peux y aller, tu peux aller faire à manger. Il n'y a pas de problème, ou aller manger. Il n'y a pas de souci, tu pourras le regarder. J'envoie demain un mail à tous ceux qui sont inscrits sur le site beaux-arts.fr. Inscrivez-vous à la newsletter tout en bas, là, dans le footer, le bas de page. Comme ça, vous recevrez le mail avec le lien, avec les produits, avec tout. OK? C'est clair? Le Wenzu passe-t-il dans une imprimante à jet d'encre?
Alors attendez, Catherine, je ne comprends pas la question. Vu que j'ai expliqué que c'était dans une imprimante jet d'encre que ça passait. Donc oui, la réponse est oui. Alors évidemment, c'est pour ceux qui arrivent, c'est un peu compliqué de oser ou pas poser les questions. Il y a une chance sur deux que vous posez une question à laquelle j'ai déjà répondu. Pour l'autre châssis très coloré que tu nous as présenté, tu as mis quoi comme couleur? Il est où mon truc? L'autre châssis très coloré que tu nous as présenté. J'ai mis des encres. J'ai jeté des encres Colorex, je crois. Ou des encres Sennelier, je ne me souviens plus. Des encres, en fait. Pas des encres acryliques, parce qu'elles sont un peu trop opaques. J'ai voulu de la transparence, parce qu'il fallait quand même qu'on puisse quand même conserver, excusez-moi, je parle très vite, qu'on puisse conserver le truc. Mais j'ai mis des encres transparentes, Colorex, et puis c'est jeté directement ou à la paille. Hein. C'est vraiment très, très simple à faire. D'accord? Bonjour Fred. Vernis retouché. Non, Didier, pas de vernis retouché là-dessus. Non, c'est hors sujet, le vernis retouché. Ça, c'est les techniques de l'huile. Là, on est dans les techniques de sorciers et de sorcières, plutôt à base d'acrylique. Ça m'agace de ne pas avoir un truc pour poser mon pinceau. C'est pas grave. Bonjour, bonjour Fred. Merci pour les trucs. Merci France. Pour l'instant, c'est un collage et non pas un transfert. Bruno, je t'explique un truc. Le transfert, ça n'existe pas, en fait. Transférer de l'encre sur un support, ça ne se passe pas comme ça. Les produits, là, ils créent une espèce de zone, enfin une plaque un peu gélatineuse, plastique, dans lequel l'encre vient s'imprimer, d'accord? Et après, tu retournes dans les procédés classiques et tu frottes, tu bouloches pour faire disparaître le papier, et l'encre, de temps en temps, reste un peu imprimée dans le plastique. Et après, dans le plastique, il faut que tu colles quelque part, d'accord? Donc, il n'y a pas, on ne transfère pas, on n'imprime pas directement sur le support. Voilà. Mais je comprends ta question, je comprends ta remarque, Bruno. Mais c'est pas le transfert, il se fait en fait sur le support que tu colles après sur le transfert, il se fait sur le papier, là, que tu colles sur le support. Et dans d'autres techniques, le transfert va se faire sur du plastique que tu crées au fur et à mesure, cette espèce de résine constituée de plusieurs couches de ce produit que tu colles après sur le support. Ok? Ça marche? Nouveau commentaire. Ça marche avec une photo couleur. Oui, bien sûr, bien sûr. Peut-on peindre à l'huile dessus? Oui, oui, pas de problème. Pas de problème. Et l'aquarelle? Non, l'aquarelle, c'est compliqué parce que l'aquarelle a besoin d'un support absorbant. Donc là, ça va faire un peu comme on a fait ici avec l'encre. Ça va faire, c'est pas grave, hein. L'aquarelle va rester en surface et elle risque de perler, de ne pas pénétrer. Mais c'est pas grave, tu laisses le séchage. Et puis, si ça fait le job, si c'est intéressant, pourquoi pas. Mais il n'y a pas d'absorption. Parce qu'une fois que tu as posé ça, et ton vernis, ou pas le vernis, mais surtout le produit au-dessus, tu n'as plus d'absorption. OK? Voilà, voilà. OK, Frédéric, mais c'est plutôt un collage. Oui, mais c'est ce que je vous explique. C'est que le transfert d'image se fait parce que l'encre est complètement transférée dans le papier qui disparaît complètement. OK? Ça marche ou pas? Avez-vous d'autres questions? Allez-y, posez vos questions. J'ai fini pour le premier truc. Je récapitule. Un support rigide, ça peut être une toile, ça peut être là en particulier un support bois, ça peut être aussi du carton, bien entendu. Un support rigide, un modèle imprimé sur du papier Wenzu. Et en fait, l'intérêt, c'est qu'au lieu d'avoir du mal à boulocher le papier, quand on prend un papier de 80 grammes, en fait, la logique, c'est de prendre le papier le plus fin possible qui disparaisse. Ça a exactement le même rendu, en mieux, puisque quand on bouloche le papier, on fait partir très souvent de l'encre. Et moi, dans toutes les tentatives que j'ai pu faire, une fois sur 3, ça marche. Et puis l'autre, quand on n'enlève pas assez de papier, ça reste blanc. Et quand on enlève trop de papier, l'encre part avec. D'accord? Il n'y a pas une espèce de vrai transfert, il ne se fait pas vraiment. C'est un produit qui absorbe un peu tout ça. OK? Merci beaucoup. Quel est le liant utilisé? Le liant, c'est... J'aurai les liens, je vais vous mettre les liens vraiment. Hein. Vous voyez un peu, voilà, c'est un peu compliqué. C'est du Transcril de chez Lefranc-Bourgeois ou le produit identique de chez PVO qui s'appelle Image Transfert. Encore une fois, regardez comment je vais faire. Je peux partager un écran et c'est ce que je vais tenter de faire en direct avec vous pour vous montrer qu'on va avoir disponible tous les produits du direct. Voilà, ça se passe ici. J'espère que vous le voyez. Voilà. Donc, tous les produits que j'ai présentés ici, que ce soit les vernis ou les liants, ou le binder, ou les spalters, et bien sûr, le papier Wenzu en bloc ou en rouleau. On essaye de faire des petites promos, de faire une petite promo attractive. Les burettes, je vous en parle tout à l'heure.
Pour ça, vous inscrivez à la newsletter. Voilà, voilà. Le lien Caparol devrait bien fonctionner. Oui, Céline, le lien Caparol fonctionne de la même manière. Ce que j'ai découvert, moi, c'est que ces liens sont beaucoup plus fins. Et donc, c'est intéressant. Parce que les liens comme le binder, qui fait le même travail, hein, le binder acrylique ou le Caparol, il faut les appliquer plutôt avec un spalter en silicone, parce qu'ils sont un peu épais, ils sont très, très sirupeux. Et donc, le grand intérêt avec ces produits-là, ben voilà, bravo Fred, le grand intérêt avec ces produits-là, ben moi j'ai direct, c'est qu'ils sont beaucoup plus fluides. D'accord? C'est dommage, voilà. Beaucoup plus fluides, donc plus facile à appliquer, plus facile à réappliquer d'ailleurs au pinceau derrière. Ok? Mais ça marche aussi avec du Caparol et ça marche avec du Bindex acrylique. Je fais ça au Bindex depuis toujours. Trop fort, Fred. Merci, Stéphane. Patricia, si on dessine sur le papier Wenzu, peut-on transférer ce dessin de la même façon? Oui, oui, pareil, bien sûr. Alors, par contre, c'est compliqué de dessiner. Non, bien sûr, tu peux le faire. Tu peux peindre, Patricia, tu peux travailler à l'angle de Chine, d'accord, sur du Wenzu. Ah, je pourrais vous montrer ça d'ailleurs à l'occasion. Hein. On peut écrire et dessiner à l'angle de Chine sur du Wenzu, tu laisses bien sécher et tu fais pareil. Tu prépares ta surface avec le produit de transfert, tu mets à l'envers le Wenzu. Ouais, c'est ça. Côté que tu as dessiné, de la même manière, et tu fixes de la même manière. C'est pareil. D'accord? Yes, Evelyne. Est-ce que ça peut marcher avec du vernicole? Ben moi, le vernicole, je ne suis pas très fan, Christine. Il y a des marques que je connais, on en vend un peu du vernicole. Je ne trouve pas que ce soit un vrai produit Beaux-Arts. Alors, ça marche, hein, ça marche aussi. C'est très fin. Alors, il y a celui des Copax qui est très très bien, qui fait très très bien le boulot, qui est très fin aussi. Ça marche aussi. Oui, mais je sais pas, j'ai pas le réflexe de bosser avec du vernicole, moi. Parce qu'en fait, on s'en sert que pour ça. Alors que quand tu prends un produit comme le Bindex, là, il sert à tellement de choses que c'est plus facile pour moi d'avoir ça dans mon atelier, que de l'avoir, pas dans mon atelier, que de l'avoir. C'est plus facile d'avoir ça dans mon atelier que d'avoir plein de produits différents. Voilà. Ok? D'autres questions? Plus difficile avec le Bindex. Good vibes, merci. Est-ce que Wenzu, c'est comme du papier de soie d'emballage? Le Wenzu, c'est du papier de soie d'emballage. Je ne sais pas, ça marche peut-être avec du papier de soie d'emballage. En fait, je suis en train de vous présenter des produits, pas pour que vous les achetiez, mais parce que je maîtrise ces produits et que j'utilise tout le temps. Alors, si vous me demandez si ça marche avec du papier de soie d'emballage ou du PQ, je ne sais pas, en fait, je n'ai pas testé. Mais ce n'est pas une mauvaise idée. On pourrait tester le truc. Il n'y a pas de problème. OK? D'autres questions? Nicole, ok, bah c'est bien, vous êtes plutôt sage et attentionné ce soir, ça va. Nickel. Je pense qu'on peut, il est 34, donc ça fait une bonne demi-heure passée sur le sujet. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire sur le transfert? Rien d'autre, moi j'en ai fait beaucoup, hein. J'en fais souvent parce que je trouve que c'est une bonne source d'inspiration. Qu'est-ce que j'ai fait? Une bonne source d'inspiration, en particulier sur des choses un peu zen comme ça. J'en ai fait pas mal. D'accord? Voilà. Alors oui, Wenzu égale papier de riz, entre guillemets, Bono. Hein. Il n'y a pas de riz là-dedans, du tout. C'est vraiment une appellation commerciale. Voilà, il y a des bonsaïs. De la même manière, ils sont imprimés de la même manière. Hein. C'est du Wenzu qui est imprimé à l'envers, qui est imprimé, pardon, qui est collé à l'envers sur un support rigide. Ok, j'ai fait ça. Et puis après, ça permet aussi, voilà, on voit rien, c'est un peu pourri, mais ça permet aussi, en mettant en couleur, d'aller vraiment travailler l'univers qui nous intéresse. C'est super intéressant. J'en ai un autre qui est beau là, un autre bonsaï. C'est des bonsaïs toujours, hein. Mais j'ai fait une série de bonsaïs où je retravaille à l'angle de Chine uniquement là-dessus, en dessinant et en venant retravailler les différents feuillages. Donc c'est vachement chouette à faire. Ok, un dessin réalisé sur écran informatique. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire si tu imprimes, ça vient du web. Hein. Enfin, je ne sais pas si j'ai été clair, j'ai pas dû être très clair. Ça, je suis allé piquer ça sur Internet. Donc, j'ai imprimé ça, je cherche des dessins libres de droit, et j'ai imprimé ça à partir du web, donc c'est fait sur informatique, entre guillemets. Ok. Le papier de soie est sympa aussi, déjà utilisé avec le Bindex. Oui, mais moi aussi, j'ai utilisé du papier de soie avec le Bindex, mais pas en imprimant dessus, en le froissant et en le marouflant avec du Bindex. Ça fait des effets très, très chouettes, mais c'est une autre technique. Christelle demande d'où prendre le dessin. Ah, j'ai oublié de présenter les trucs. D'où prendre le dessin? Bah, c'est un peu ce que je disais. Tu peux aller sur Google et tu demandes des dessins libres de droit avec le sujet que tu veux et tu vas avoir plein de sujets d'inspiration. Patricia demande quand le transfert est peint, je suis désolé, j'ai oublié de partager les commentaires. Quand le transfert est peint, faut-il passer un vernis en dernier lieu?
Patricia, je ne comprends pas, je l'ai dit. Je l'ai dit. Oui, c'est possible, tu peux passer un vernis. J'ai même fait plus que le dire, j'ai passé une couche de vernis. J'ai passé une couche de vernis là-dessus. Il y a Marielle qui se dit, mais comment fait-il pour rester calme? C'est ça, Marielle? Viens voir là, attends, qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est vrai? C'est ça que tu dis? Non, je dis non, tu me fais rire. J'adore. Okay. Ah ben, tu sais, c'est cool, hein? C'est cool. Et puis voilà, il y a des gens qui arrivent, qui repartent, qui posent des questions, quoi. C'est normal. Ouais. Allez, à tout à l'heure, toi. On arrive bientôt à toi. Salut. Pas de rien, Christelle. Existe-t-il d'autres techniques de transfert? Oui, il y a plein de techniques de transfert. En particulier, ces produits-là sont des produits qu'on utilise normalement, entre guillemets, en posant plusieurs couches sur l'impression. Tu poses plusieurs couches, tu les sécher entre deux, et après, tu as un machin un peu plastique, tu vois, et tu le retournes, tu frottes, et après, tu as une espèce de surface plastique que tu vas coller. Mais le résultat, il n'est pas bon. Enfin, moi, à mon goût, il n'est pas excellent. Alors que là, le résultat, il est excellent. Ce truc-là, il est super beau, quoi. Et on a vraiment l'impression que ça a été imprimé directement sur le support. Et c'est ça qui me plaît. OK ? Ensuite, à quel moment doit-on poser les encres, avant ou après le vernis? Et on revernit après. Tu sais, ça dépend. Si tu prends un vernis acrylique, tu fais ce que tu veux. Hein. Tu peux vraiment vernir entre deux. Il y a des gens qui utilisent tellement de techniques mixtes qu'entre deux, pour qu'il n'y ait pas de bavure et tout ça, qui passent des vernis intermédiaires. Si ton vernis n'est pas trop brillant, et même à l'acrylique, si tu peux travailler à l'acrylique, il n'y a aucun souci avec ça. Vraiment. Donc, pour répondre à ta question, tu peux poser le vernis pour vraiment figer complètement le truc, tu laisses bien sécher, et puis tu peins l'acrylique, et puis après tu reposes un vernis. Il n'y a pas de problème. Tac. Stéphane, qu'est-ce qu'il nous dit, Stéphane? Il m'est arrivé de faire un transfert sur un tableau et ça devenait vert. Sais-tu pourquoi? Oui, non. Enfin, ça m'est arrivé aussi vert, jaune ou rouge en fonction de l'imprimante, parce qu'en fait, le noir est souvent issu d'un mélange de couleurs. Voilà, ça dépend de l'imprimante, ça dépend des pigments, ça dépend de plein de choses. Et quand il y a un mélange de couleurs, il y en a certains pigments. Donc, le noir, pour avoir du noir, on mélange plein de couleurs. En particulier, le noir trichrome, qui est issu du mélange des trois couleurs primaires. Et si ton imprimante utilise les trois couleurs primaires pour faire du noir, qui n'est pas complètement noir, mais qui est un peu noir, bref, je ne sais pas si je suis clair, hein, parce que quand le logiciel ou l'imprimante interprète ce qu'elle doit imprimer, le noir pur, il n'est pas toujours noir. Donc, quand c'est un gris très foncé, il ne va pas prendre du noir pour faire ça. Il va prendre un mélange de couleurs. Et des fois, une des couleurs réapparaît quand tu fais le transfert. Et quand tu humidifies ton support, tu as une encre qui fuse plus que l'autre et ça change de couleur. Voilà l'explication. Je ne sais pas si j'étais clair. Je regarderai dans le replay, je ne suis pas certain. Mais dans ma tête, c'est bien clair. C'est bien comme ça que ça marche. Et si on veut imprimer avec de la couleur, est-ce que ça marche? Oui, j'ai déjà dit. Oui, ça marche. Mais moi, j'aime pas. Enfin, pas que j'aime pas, mais je préfère poser mes couleurs après. Tu vois, je préfère faire ça et puis après aller mettre mes couleurs à moi. Mais oui, ça marche avec les couleurs. Attention, elles peuvent être quand même un peu altérées. J'ai soif. Elles peuvent être quand même un peu altérées par justement ce transfert. Tu vois, les couleurs, elles prennent un peu cher. C'est pas fidèle. Ok, merci Fred. De rien, c'est un plaisir. Poch, je ne sais pas ce que c'est, Poch. Ok, pas de problème. Ah oui, vous faites des trucs. D'accord. Parfois bleu par expérience. Oui, Bruno, c'est ce qu'on disait. Oui, tout à fait. Ok, Stéphane, pas de problème. Avez-vous d'autres questions, les gars? Les filles? Non, ça va? Bon, je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc vraiment, croyez dans mon expérience. J'ai tout testé. C'est un peu mon job, quoi. Enfin, c'est une bonne partie de mon métier. Merci, c'est clair. Allez, on va laisser, c'est clair, c'est bien, ça fait plaisir. Voilà. J'ai tout testé, c'est le meilleur système. Ça fonctionne du tonnerre et ça fait du beau résultat, au moins celui que j'espère moi. J'ai acheté ce papier japonais chez vous et je ne savais plus trop comment l'utiliser. Il semblait tellement fragile. Ouais, mais c'est ça qui est génial. Je vais bien finir là-dessus, mais regarde. T'as vu ce que je lui ai fait subir? Je l'ai froissé ou pas? Regarde. Tu vois ce que je fais avec le Wenju? Mais en fait, ça, je vais pouvoir l'imprimer pareil. Parce qu'il n'est pas du tout, comment on dit, rancunier, ce papier. Il se défroisse parfaitement. Et surtout, quand tu vas le coller, on va tout oublier. Moi, j'adore parce que je ne suis pas très soigneux comme ça. Voilà. Je fais des trucs à toute vitesse, je n'ai pas le temps, je n'ai jamais le temps, il faut que j'aille vite.
Et donc, je fais souvent des plis quand je colle des trucs. Alors, si tu prends un papier épais, bah, les plis, ils se voient. Tu dis, ouais, c'est artistique, alors ça fait partie de ma démarche. Mais bon, un pli, c'est un pli. Alors qu'avec ça, tu écrases bien ton truc, il est tellement fin qu'avec le produit en dessous, le médium, bah, le pli disparaît complètement. Ça, c'est génial. Donc, moi, c'est pour ça que j'aime bien. Il est fragile, mais il fait des trucs super. Et d'ailleurs, je ne sais pas si on fera ça un jour ensemble, quand tu travailles à l'encre dessus avec des pinceaux chinois, c'est génial parce que tu travailles au-dessus, tu laisses bien sécher, puis tu regardes derrière, et waouh, en fait, c'est l'opposé, avec un peu plus, ça fuse un peu plus de ce que tu as fait, et tu découvres un travail qui est complètement différent, qui est beau, quoi. C'est exaltant parce que voilà. Donc j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le papier Wenzu. Ok? Est-ce qu'il manque des choses? J'ai laissé passer plein de choses. J'ai trouvé cela très. Merci Clarisse. Oh Clarisse, coucou Clarisse. La Clarisse, oui. Je repose ma question. Peut-on faire des collages dessus ensuite? Oui, je réponds maintenant à ta question. Je suis désolé de ne pas y avoir répondu tout à l'heure. Oui, on peut faire des collages dessus. On peut tout faire. À l'acrylique, tu fais tout ce que tu veux. Du moment que tu as créé un truc qui est sec, étanche, machin, tu fais ce que tu veux. Pas de problème. Moi aussi. Bah, moi aussi, d'accord. On peut préparer le support avant le transfert? Oui, tu peux ne pas travailler sur un support brut, mais tu peux travailler sur un support déjà peint. Oui, bien sûr. Mais je vous l'ai dit, ça dépend. Là, ça tombe bien parce que sur un support naturel comme ça, en fait, là, il y a un peu de blanc. Vous voyez, il y a un petit peu de blanc qui apparaît là au vrai séchage. Mais ça, avec un coup de vernis, ça disparaît complètement. Donc, c'est pareil avec un support déjà peint. C'est possible. Oui. Et après, il faut repeindre dessus. Hein. Je vous demande de me le promettre. Moi, je ne veux pas là qu'on triche et qu'on va juste du collage. Il faut après mettre votre patte artistique avec vos couleurs, votre pinceau, vos couteaux, votre inspiration et votre ligne artistique. OK? Ensuite, oh là là, j'en ai passé plein au secours. Est-ce plus simple de recommander via ma fille en France ou est-ce OK pour l'Espagne? Alors, Annick, il n'y a pas de souci. Mais c'est plus facile si tu te fais livrer en France. Enfin, en plus, ce sera plus rapide, je pense. Mais sinon, c'est le même prix, ça ne change rien vis-à-vis de la boutique, de notre business, il n'y a pas de problème. OK, Annick? Merci. Ça ne fait pas des bourrages dans l'imprimante? Bah si, écoute, c'est marrant parce que moi, j'avais une imprimante où j'étais obligé de coller. Je prenais une feuille normale et puis je mettais mon Wenzu, puis je mettais 2 petits morceaux de scotch pour que ce soit aspiré en même temps dans l'imprimante, tu vois, que ça passe. Et c'était un peu chiant, mais bon, ça faisait le truc. Hein. Et bien, cette nouvelle imprimante, enfin, c'est pas une nouvelle, mais cette autre imprimante, puisque je consomme une imprimante tous les ans à peu près, vu la manière dont je m'en sers, cette imprimante-là, c'est une HP, c'est un truc qui coûte pas cher. Hein. Et ben, elle prend les feuilles comme il faut. Donc, ça dépend des imprimantes, il faut que tu testes. Et si ça bourre, c'est pas étonnant, hein, pas de ma faute. Voilà, ok. Excuse les fautes. Bah, c'est pas grave, Annick, j'ai pas lu les fautes, c'est pas de problème. Merci pour ce tuto rock'n'roll. Comment ça rock'n'roll? Je comprends pas, Evelyne. Je comprends pas, c'est une insulte? C'est un compliment ou c'est quoi? Bon, bref. Le papier passe bien dans l'imprimante? Oui, Christelle, je viens de le dire. Ouais, ouais. Ah, il est solide, pas de déchirement. Ouais, il est assez solide. Ok, je le trouvais beau. Le papier? Ok. De rien, Clarisse. Phototransfert Potch de chez Hobbyline. Je ne connais pas Hobbyline, ce n'est pas une marque qu'on connaît bien. Mais ça doit être pareil, c'est le même genre de produit, tu sais, t'inquiète pas. Fred, tu as déjà fait une compo avec plusieurs sujets sur le même panneau, pas de chevauchement? Pas de chevauchement, c'est une question? Fred, tu as déjà fait une compo avec plusieurs sujets sur le même panneau? Non, la compo, l'idéal, c'est de la faire sur l'ordinateur avant, tu vois, tu composes tes images et puis tu imprimes tout, c'est vachement mieux. Sinon, tu risques d'avoir effectivement un peu de surépaisseur, mais ça marche, mais moi, je ne l'ai pas fait. Je préfère composer, entre guillemets, sur PC. De rien, Nick. Merci, me dit-elle. Ah, merci, Aurélien, je n'avais pas compris. Ouais, moi non plus. Ok, bon, c'est bien. Je diffuse, j'avais oublié de le faire au début, les commentaires, parce que moi, je les vois tous, mais comme vous êtes sur YouTube, sur Facebook, sur partout, vous ne voyez pas les commentaires des autres réseaux sociaux. Donc, voilà, je suis désolé d'avoir oublié de faire ça. Il est moins le quart. On arrête avec ce sujet. J'espère que ça vous plaît. Ça vous a plu. On passe juste à un petit truc produit que je voulais vous montrer juste avant de s'occuper de Marielle. Je ne sais pas si vous connaissez vraiment ça, mais je voulais vous présenter ce petit plus produit. C'est des burettes avec un stick-on. C'est génial. J'en utilise tout le temps et je crois que je vous en ai pas beaucoup parlé. Je mets dedans toutes mes encres, mes acryliques. Je remplis en fait ça de mes couleurs. Je fais mes mélanges et après je m'en sers pour aller écrire, pour aller faire ce que je veux. Je remplis de peinture que je fluidifie comme il faut avec un médium ou que j'utilise
directement liquide. Et ensuite, en coupant, bien sûr, Fred, tu n'as pas prévu le cutter qui va bien. Pourtant, tout était prêt. Hein. Ensuite, en coupant, l'intérêt du stick-on, c'est que, en fait, en fonction de l'endroit où vous allez couper la canule, là, comme elle est conique, en coupant tout en haut, c'est très fin, et en coupant plus bas, c'est plus épais. Et ça va vous permettre d'écrire, de faire du dripping, de faire des jets, de faire des éclaboussures, et de faire pas mal de dessins directement avec de la peinture. Ce truc est génial. Et d'ailleurs, vous le trouvez sur le site beaux-arts.fr. Voilà, bon, je ne vais pas insister, mais c'est vraiment bien. Ça me permet de le pousser un peu, parce que dans le magasin, je suis capable d'en parler, on en parle beaucoup, et nos clients adorent et viennent me prendre. Ça se nettoie en plus facilement, sans problème. Mais sur le web, c'était un peu compliqué, donc je voulais en parler. OK? Ça va? Pas de questions là-dessus? Tac, tac, tac. Très intéressant, ça donne envie de s'y mettre. Merci Patricia. C'est effectivement un outil promo. C'est pas grand-chose, mais bon, les lots de 5, il y a 10% dessus, donc c'est bien. Ça aide un peu. Voilà. Et puis Stéphane me dit, une fois verni, ça fixe. Je ne comprends pas. Si c'est une question, une fois verni, ça fixe. Ouais, peut-être que tu veux dire que le vernis fixe l'ensemble. Ça, c'est certain. Ça permet de garder la transparence de l'ensemble, c'est certain. Et puis de fixer l'ensemble. OK? C'est bon? Allez, vous m'autorisez à fermer le sujet? Oui? Non? OK? Entre-temps, si vous ne savez pas quoi faire avant qu'on parle de… Il y a des bouchons. Il y a une version avec bouchon, oui. Mais celle-là n'est pas bouchon parce que le bouchon, la canule est trop fine. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est… Moi, je mets un cure-dent dedans pour bloquer ou je mets un petit truc. Parce qu'on a une version avec bouchon, mais là, je l'ai déjà dit, le bidule, j'ai oublié le nom, c'est pas vrai. La canule, ouais, elle est plus épaisse avec une version bouchon. Donc, je préfère cette version fine. OK? Il me faut des quoi? Pardon. Merci, super, il y a des bouchons, oui. Il ne faut pas de plumes comme pour la soie avec ses burettes. Non, pas la peine, c'est pas la peine. Je réponds à une question, d'accord? OK, Stéphane. Pardon, je vois pas tout, hein, je suis désolé. Je vous laisse gérer le truc. OK? Bon, maintenant, dernière étape, dernière séance, dernière séquence. On se dégage de la démo et puis on va passer à une petite présentation. Coucou. Salut. Moi, je t'entends bien. J'espère que vous entendez tous. Je ne sais pas si tout le monde Marielle, est-ce que vous entendez Marielle? Alors, c'est historique, c'est notre premier duplex. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout au même endroit, pas très loin, pas très éloigné. C'est la séquence, nos clients ont du talent, vous savez, tous les gens que je fréquente depuis des années dans le magasin et sur le site et que je vois évoluer, etc., artistiquement et même professionnellement pour ceux qui animent des ateliers. Là, avec Marielle, c'est autre chose, c'est autre chose d'encore plus particulier. Je repensais d'ailleurs, Marielle, à la manière dont on s'est rencontrés il y a quelques années maintenant dans le magasin. Tu as fait des trucs complètement bizarres. Je me dis, qu'est-ce qu'elle fait? Et tu préparais un spectacle. Ouais. Parce qu'en fait, allez, je te laisse parler. Vas-y, tu fais plein de choses. J'ai fait tellement de trucs. C'est vrai qu'à la base, j'avais fait les beaux-arts sur Bordeaux et je pensais que j'allais faire toute ma carrière dans la peinture, la sculpture ou la photo, que sais-je. Et voilà. Et bref, je suis tombée dans le spectacle tout à fait par hasard. Enfin, bref, c'est tout un parcours de dingue. Et voilà, et ça m'a toujours quand même manqué le côté art graphique, mais du coup, de temps en temps, je fais des décors, je fais moi-même du coup mes costumes, etc. Et maintenant que j'ai un peu plus de temps, vu que la culture, il n'y en a plus, n'est-ce pas? On est un petit peu légèrement au chômage, donc du coup, je me remets à dessiner, et donc du coup, je viens chez Fred me ravitailler avec toujours un grand bonheur. Alors, ce qu'on a fait, ce que je dois vous dire, vous m'entendez? Ouais, je pense que vous m'entendez. Ce qu'on a fait d'extraordinaire, mais j'ai un souvenir extraordinaire de ça, c'est qu'on a tourné ensemble il y a 3-4 ans, toute une série de sketchs, parce que c'est une super artiste, quoi. Je vais vous montrer un petit peu ça, et en même temps, j'adore celui-là. Bon, allez, je vais essayer de parler dessus, je ne sais pas si vous allez m'entendre. On a tourné des sketchs en faisant des parodies, en fait, d'artistes. Et la baronne, cette baronne-là, c'est le 2e épisode. Je vous laisse le découvrir et puis on reparle après de la suite et du parcours de Marielle. Ah, il n'y a pas le son. Ah, il n'y a pas le son?
Pourquoi il n'y a pas le son? Faut partager le son ou Il je paraît sais qu'il n'y a pas. pas le son? Moi, j'ai pas le Marielle, son. il n'y a pas le son? Non, moi, je l'ai pas en tout cas. Je sais pas. Est-ce qu'il y a le son? Vous entendez le son ou pas, les gars? Dites-moi, les gars, les filles. Pourquoi il n'y aurait pas le son? Je sais pas. Je sais pas, c'est bizarre. Dites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, si vous entendez le son. Non, pas de son. Merde. Bon, bah, c'est un acte manqué, ça s'appelle. Alors, désolé, bah voilà, c'est les tests. Hein. Je vais mettre cette vidéo, vous inquiétez pas, elle va être. Ouais, pas de son. Ouais, je suis désolé. Je sais pas pourquoi, parce que moi j'entends tout. Je vais mettre la vidéo, qui est un des sketchs qu'on a tourné, une dizaine de sketchs, ou une quinzaine de sketchs, avec Marielle. Ça va être disponible ce soir ou demain matin à la première heure. C'était un des premiers versants que je voulais présenter de Marielle. Et puis, on a aussi tourné pas mal de cours et de leçons artistiques, parce que cette schizophrénie qu'elle entretient, notre Marielle, on l'a exploitée jusqu'au bout. Et donc là, alors, il n'y a pas de son, mais c'est pas ça qu'on va aller chercher là. Là, on a par exemple une belle interprétation de Nénuphar. Je ne sais pas si vous voyez ça. Voilà, j'espère que vous allez bien voir. Et Marielle, elle peut d'un seul coup changer d'univers et nous donner des inspirations extraordinaires. Vous n'entendez toujours rien, bien sûr. C'est pas grave. Cette vidéo-là, elle dure 20 minutes, 23 minutes. Et en fait, elle désacralise complètement, elle démystifie complètement la manière de travailler ce genre de... Regardez un peu. Je zappe un peu, bien sûr. Hein. C'est une tuerie. J'étais complètement scotché quand on a filmé ça, avec très très peu de préparation. Bon, j'avance. Regardez. Ah, vous prenez un grand format, vous prenez vos couleurs et vous suivez Marielle. Regardez ça, comme c'est magnifique. Je zappe. Hein. Voilà, regardez. Hop, un peu d'ombrage pour terminer. Je pense qu'encore plus que beaucoup d'artistes, Marielle, elle a vraiment sa place dans notre rubrique Nos artistes ont du talent. C'est vraiment génial. J'ai passé des moments extraordinaires à tourner ça. J'espère que vous allez en profiter aussi. Ouais, on verra Bruno, on en parlera après. C'est vraiment super. Ça aussi, allez, c'est pour le fun, mais pendant une bonne semaine, là, je vais vous laisser libre accès à cette vidéo qui fait normalement partie d'un cours complet de lâcher prise à l'acrylique. Marielle nous a amené faire ça. Je vous donne ça en accès libre et inscrivez-vous sur la newsletter de beauxarts.fr. Je vais vous envoyer le lien demain pour que vous puissiez profiter de ce cours-là. D'accord? Ça marche? Bah, vous allez me répondre, bien sûr. Oui, ça marche. Ah, Sophie! Salut Sophie, il y a Sophie. Je suis content de te voir, Sophie. Sophie qui dit c'est super, très bien. Alors maintenant, je vais reprendre le. Je sais pas comment on fait, comme ça, vous voir. Je n'entendais toujours pas la musique, je suis malheureusement le seul à l'entendre. Marielle, on peut en parler quand même un peu ou pas De notre projet là. Ah, bah, avec plaisir. Avec plaisir, ouais. En fait, on a tourné donc pas mal de sketchs. Marielle avait le don transformiste, c'est ça en fait, hein, de se mettre dans le coup de plein d'artistes complètement déjantés, plus déjantés les unes que les autres. Et ça a fait énormément de je sais pas quoi. Enfin, moi, ça m'a fait énormément de bien. Moi, ce qui était super drôle, parce qu'en fait, voilà, Fred m'interviewait comme si j'étais à chaque fois une artiste différente. Et ce qui était super drôle, c'est qu'il y avait plein de gens qui ne comprenaient pas que c'était des sketchs. Et comme j'ai des fois cette capacité où on me reconnaît pas forcément d'une vidéo à l'autre, il y avait des gens qui pensaient que j'étais vraiment mal en point ou vraiment tarée, quoi. Et en particulier, moi, je pense surtout à Gothica, comme elle s'appelait, Marielle Gothica. Et Marielle jouait le rôle d'une nana qui était un peu dépressive, qui avait beaucoup de difficultés et qui peignait des choses sombres et tristes. Et bon, on a pastiché le truc, quoi. On a fait une interview, je faisais l'intervieweur, etc.
Et on a eu beaucoup de gens qui nous ont écrit et qui cherchaient à rencontrer Mariella parce qu'ils étaient voilà, compatissants. C'était génial, mais c'était compliqué parce qu'on n'avait pas été assez clair dans le fait que c'était un sketch. Voilà, donc c'était une bonne surprise, hein, c'était sympa. Et donc, le scoop, c'est qu'on va recommencer. Donc, on va reprendre ces personnages et à partir de la semaine prochaine, on n'a pas encore choisi bien le jour, on va vous tourner des petits clips, en direct ou pas, on verra. Des petits clips où Marielle se propose de faire le tour de tous ces artistes et de nous montrer comment ils ont survécu au confinement. Ça va dégager, ça va déchirer. Ça va déchirer. Alors, on va scénariser le truc. Hein. Pour chaque artiste, je vous remontrerai, je diffuserai la vidéo d'origine, le sketch d'origine. Et puis 2-3 jours après, on vous balancera soit le direct, soit je ne sais pas comment ça s'appelle, enfin l'épisode 2, quoi, la nouvelle saison de chaque artiste. Et on laisse Marielle imaginer comment ils sont sortis, ces artistes. Ça va être chill. OK. Donc voilà, ça fait 2 scoops. D'abord, on a réussi à faire un duplex. Ouais. La diffusion des vidéos n'a pas marché, mais ça, je vais voir ça. Bruno, si tu peux me coacher là-dessus, je suis preneur, bien sûr, de conseils techniques. Et puis, quoi d'autre? Et puis donc, à très bientôt. Donc, pour jeudi prochain, le prochain direct, bien sûr. Et puis, entre deux, on se fait un petit créneau là pour vous donner des nouvelles de tous les artistes avec Marielle. OK? Ah ouais, moi aussi, j'ai hâte. Quand on a discuté de ça cet après-midi et qu'on a reconstruit ce projet, j'étais content comme un gamin. Je me suis dit, waouh, on va recommencer. On a passé des super moments. Vous allez sortir un DVD? Bah pourquoi pas, je sais pas. On attend que TF1 nous contacte, on est en pour parler, on verra. Bon, Marielle, merci beaucoup d'avoir un peu essuyé les plats de ce truc-là. Ça s'est bien passé, le duplex, ça va? Merci. Merci à vous. Ouais, ça va être rigolo. Enfin, rigolo. Pas que rigolo, parce que Marielle, il y a du fond et de la forme, il y a les deux. Et c'est ça qui est magique de bosser avec une nana comme ça. C'est trop, trop bien. J'ai de la chance, j'ai une énorme chance. Merci à tous, à très bientôt. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Merci Marielle, à très vite toi. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Salut.